À moins d'une heure de route de Stockholm se trouve la ville de Enköping. Et ici, on est fier de posséder, depuis plus de 10 ans, une centrale biothermique qui assure chauffage et eau chaude et produit 50% des besoins de la ville en électricité. Comment tout cela fonctionne-t-il? Simplement par la biomasse, en utilisant les déchets de l'industrie forestière locale. Après avoir été broyés, les copeaux, écorces et sciures sont transportés pour être torréfiés et transformés en granulés. Et ce granulé devient le carburant de cette immense chaudière. Et pour faire tourner cette usine entièrement automatisée, cela nécessite seulement 2 employés. Nous n'avons pas eu à dire « d'accord, faisons l'exploitation du sol parce que c'est bon pour l'environnement ». Mais nous l'avons fait parce que c'est bien économiquement. Et il se trouve que c'est bon pour l'environnement. Il y a beaucoup de méthodes que nous pouvons employer en Suède pour produire de l'énergie à cause de la forte taxation du pétrole et du charbon. Les énergies bio sont rentables économiquement. L'exemple de Enköping illustre la tendance générale de la Suède. Actuellement, 40% des énergies renouvelables sont consommées. Et à l'horizon 2020, Bruxelles leur demande d'atteindre 49% de la consommation énergétique totale. Chiffre ambitieux qui a provoqué des remous au sein du gouvernement suédois. C'est une proposition très ardue et ambitieuse que la Commission a fait pour notre pays. Nous avions prévu d'augmenter la part des énergies renouvelables en Suède, mais nous pensons que pour atteindre l'objectif en 2020, nous devrons fournir un plus gros effort. Nous sommes en train d'analyser ce plan. Il est difficile de dire ce que cela signifiera. Mais cela voudra dire certainement que la Suède devra avancer vite. La Commission européenne a proposé le chiffre de 20% d'énergie renouvelable en 2020 pour les 27. Pour le rapporteur du Parlement européen, la Suède, en plus d'être le parfait exemple, peut faire mieux. La Commission, à l'origine, avait proposé pour la Suède un objectif de 53%. Et c'est ce que la Suède peut faire parce que la Suède, en dehors de l'hydroélectricité, a un énorme potentiel vent parce que c'est un pays qui est peu peuplé, donc elle peut facilement mettre en place des éoliennes, un peu comme la France est un pays qui est moins peuplé que les autres et a donc un grand potentiel. Et comme la France, la Suède a aussi beaucoup de bois et la Suède est à la pointe, par exemple sur les bioraffineries qui produisent de l'électricité et de la chaleur, mais aussi des produits chimiques, donc un processus très très efficace. Actuellement, en Europe, la part des énergies renouvelables est de 8,5%. Elle pourrait mieux faire grâce notamment à des investissements comme la biomasse.